Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 25 avril, voici d'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps agité. Aujourd'hui, partout dans la région, sur le littoral et jusque dans l'intérieur des terres, du vent de sud-sud-ouest, des rafales jusqu'à 70 km par heure, des nuages et des pluies. Personne n'y échappera. Les températures sont en baisse, 15 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 14 à Saint-Omer et à Calais, 13 degrés à Boulogne. Globalement, la fin de semaine ne s'annonce guère mieux avec encore beaucoup de perturbations et un temps frais ce week-end. On en reparlera juste après ce journal. À la une d'abord l'actualité sociale, puisque les négociations ont débuté chez Castorama. Le groupe propriétaire Kingfisher souhaite réorienter sa politique de magasins en France et va prochainement fermer 9 enseignes Castorama, dont une à Lille et 2 Brico-Dépôt, dont une à Calais. Hier, devant le siège dans la métropole lilloise, les syndicats se sont mobilisés afin de peser le plus possible lors des négociations du PSE, le plan de sauvegarde des emplois. Près de 800 postes pourraient être supprimés d'ici l'an prochain selon les syndicats. La direction ne donne pour l'instant que peu d'informations quant à la transformation du groupe, ce qui laisse de nombreux salariés inquiets. On écoute le délégué syndical central de la CGT pour Castorama au micro d'Alicia Sanfilippo. Nous allons rentrer en négociation parce qu'on est là quand même pour les salariés, donc on a quand même des mesures de reclassement à proposer à la direction. Mais nous allons être fermes et si on doit faire d'autres actions, on fera d'autres actions. C'est pas si réaliste que ça. Pour une simple et unique raison, c'est que s'il y a de l'argent, si l'économie repart, si les chiffres sont bons, pourquoi fermer ces magasins qui vont peut-être avoir un peu de chance au niveau du chiffre et pour éviter de perdre 800 salariés. Dans l'actualité, en bref, un violent incendie dans une résidence de l'écoquartier Descartes hier selon le journal Nord Littoral. Le feu a pris dans une habitation. Un étage entier est désormais détruit par l'incendie. Une dizaine de personnes ont été intoxiquées par les fumées. La maire de Calais, Natacha Bouchard, a annoncé le relogement d'une partie des locataires. Un accident hier sur l'A16 à hauteur de Lonne-Plage. Une info du phare Dunkerque. Un chauffeur aurait perdu le contrôle de son camion au niveau de Lonne-Plage sur l'A16. L'autoroute a dû être fermée le temps des travaux de désincarcération du chauffeur et de nettoyage de la chaussée. Dans ce journal et également, on vous précise, puisque c'est déjà ou presque la saison touristique, les premières réservations font bon train sur la Côte d'Opale, notamment à Merlimont. Vous allez le voir, la saison touristique est en vue pour les professionnels après un magnifique week-end de Pâques qui a permis au café, hôtel, restaurant de la Côte de faire le plein. L'été s'annonce tout aussi bon pour les campings du littoral. Exemple au camping de l'Épi à Merlimont. Si le nombre de caravanes est en constante baisse ces dernières années, les mobil-homes attirent la clientèle et les réservations ont déjà bien commencé cet été. Le camping affiche en effet complet en août et à moitié en juillet. Ici, les touristes apprécient le calme et la simplicité de la Côte d'Opale. Un véritable engouement selon Alain Boulanger, co-gérant du camping de l'Épi, et au micro de Marine Kijek. Le camping-car a explosé, il y a eu quelques années où il y avait énormément de camping-cars, donc on a perdu des clients résidentiels qui sont partis au camping-car. Je vous dis, la marché de la caravane, il n'y en a presque plus de caravanes. Donc nous, il a fallu qu'on se transforme un peu nos établissements pour garder le chiffre d'affaires, où on a plutôt préféré du résidentiel. En plus, il y avait une très grosse demande, mais au détriment des places de passage. De toute façon, en général, sur la côte, le passage diminue de plus en plus, quoi. De toute façon, on le sent aussi au niveau national, où les petits campings sont en train de disparaître. Les petits campings municipaux, les petits campings privés de 50-60 places, ça disparaît de plus en plus. On a perdu pratiquement 4000 établissements en 5 ans en France. Chaque semaine, chaque vendredi, 2 artistes des Clowns de l'Espoir font la route depuis Lille afin d'intervenir à l'hôpital du Chêne à Boulogne et de rencontrer des enfants malades. Une présence enthousiaste qui donne du baume au cœur, le sourire et du bonheur aux enfants, à leurs parents et aux soignants. D'ici quelques mois, l'association pense même recruter de nouveaux artistes pour intervenir sur le littoral. Dans un premier temps, l'objectif est surtout de recruter des bénévoles pour animer les actions sociales et caritatives autour de Boulogne. Pour fonctionner, l'association a besoin de dons et organise régulièrement des actions de soutien lors d'événements. Écoutez ainsi Dominique Mullier, chargé de mission pour les Clowns de l'Espoir, jointe par téléphone. Le samedi, vendredi 17 mai et samedi 18 mai à Auchan-Boulogne. Auchan nous ouvre la galerie pour tenir un stand pour permettre de récolter des dons et bien sûr
sûr de rencontrer les clients qui seraient intéressés, qui pourraient poser des questions. Donc là, on a besoin de 4-5 personnes qui puissent être là pour proposer des maquillages aux enfants, vendre des nez, distribuer des tickets qui pourraient être repris à la caisse pour générer 1 euro de dons. Enfin voilà, c'est ce genre de démarche-là. Ça peut être tenir une buvette lors d'un match de foot, d'un tournoi de foot qui pourrait se dérouler au profit des clowns de l'espoir. On tient un stand et on fait la buvette. Ça peut être aller expliquer à un club service ce qu'est l'association, ce que font les clowns à l'hôpital et pourquoi c'est important l'action des clowns. Si vous souhaitez ainsi devenir bénévole pour les clowns de l'espoir, vous pouvez vous rendre à une après-midi d'information et de formation le samedi 4 mai prochain à la salle Maurice Chevalier, rue d'Outreau, au Portel, dès 14h, le samedi 4 mai au Portel. Pour toute info, contactez Dimitri Dosk, c'est le responsable des clowns de l'espoir à Boulogne, au 06 14 29 59 94. Vous pouvez aussi lui envoyer un mail, dimitri@dosk.fr. Pour finir cette édition, en lien avec les Repair Café, ces lieux où chacun peut amener un objet à remettre en état grâce à des bénévoles. Un Repair Home vient de voir le jour à Rinxan. L'idée, c'est d'intervenir chez les personnes en situation de handicap ou en grande précarité afin de réparer les petits tracas, les petits dysfonctionnements du quotidien dans les logements, une prise électrique défaillante, une porte à raboter, des petits travaux faits par des bénévoles. Ils sont 90 à l'heure actuelle. L'idée n'est pas de se substituer au bailleur social, aux propriétaires, ni au travail des artisans, mais bien de faire des petits travaux que ces personnes âgées, en situation de précarité ou handicapées, ne peuvent pas faire eux-mêmes. À Rinxan, Marinette Legrand est la première à avoir testé ce dispositif chez elle. Des travaux de peinture ont été faits. C'est l'association Ardom qui est l'initiatrice du Repair Home. Explication au micro de Louis Caillé. Il y a un menuisier qui est venu pour réparer des marches en haut et une rampe d'escalier. Et ce monsieur est arrivé pour faire toutes les peintures, que vous voyez d'ailleurs là. Et puis après, il s'est mis à tapisser. Et puis, elle est venue me donner un coup de main pour tapisser. Et monsieur est venu pour faire toute l'électricité. Changer des prises, tout ça. Et alors, le résultat? Nickel, impeccable. J'espère que l'association continuera. Ça vous a aidé? Ah oui, ah oui. C'était des problèmes qui duraient depuis longtemps? 3-4 ans, je ne pouvais pas le faire. En étant handicapé, on ne peut pas faire trop peu. Fin de ce journal, dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant.